Eh bien voilà, je m'approche d'une voiture, elle est magnifique, c'est une Packard, elle est de 1938. C'est un coupé-chauffeur. Pourquoi coupé-chauffeur? Parce que l'avant de la voiture se décapote en partie, ce qui permet au chauffeur d'être aéré et quant à ses occupants d'être derrière confortablement installés sur une banquette moelleuse à souhait. Les deux petits strapontins agrémentent cet intérieur merveilleux. Voilà. Il y a une glace de séparation chauffeur qui est vraiment extraordinaire. Il y a des petits cendriers sur les côtés. Voilà les petits cendriers. Je vais vous en montrer un. En plus, comme beaucoup de voitures de luxe à cette époque, il y a des éclairages individuels, une poignée pour se tenir. Il y a un bois précieux à l'intérieur. On peut même voir un guide Michelin de 1938. À propos, vous étiez né, vous, en 1938? Il faudra regarder s'il y a encore des restaurants encore ouverts où l'on puisse aller déjeuner ou dîner. Je reviens aussi sur un plan arrière. On va se diriger vers l'emblème cher à Packard, c'est la déesse de la vitesse. Regardez, comme c'est magnifique. Voilà, la façade avant de la voiture. Un énorme moteur 8 cylindres en ligne. Et on va demander à son chauffeur quelques petites choses. Bonjour Jean-Pierre. Alors, 1938 ta voiture? Oui. De quel mois? Octobre. Ah, je pensais que c'était un piège. Je me suis fait avoir. Alors, il y en a qu'une dans le monde, tu me disais. C'est une carrosserie? Dans cette carrosserie Frannet. Ah, dans cette carrosserie, il n'y en a qu'une? Oui. D'accord, mais la base, elle pouvait exister sur d'autres modèles? Elle existait sur la 7, Packard 7. C'est-à-dire le châssis le plus long de chez Packard. Le châssis? Packard avait plusieurs châssis, Oui. dont un d'ailleurs avait servi pour la Bugatti Royale. Ah, le châssis pour la Bugatti Royale? Oui. Ah, La d'accord. carrosserie de la Bugatti Royale au départ était une carrosserie de Packard. Ah, bah je viens d'apprendre quelque chose. D'accord. Et donc la carrosserie, là, elle était faite par tu me disais, par un carrossier français? Oui, Frannet. Franet. A-Y à la fin. Oui. Et elle est Son à père part. avait été, le père de Franet avait été sellier chez la Bourdette. Chez qui? La Bourdette. Tu peux parler un petit peu plus fort? Chez la Bourdette, et Franet mettait toujours un point d'honneur à faire des intérieurs clean. Vraiment clean. On va regarder l'intérieur. Irréprochable. Alors voilà. Alors l'avant c'est du cuir, Oui. Alors les sièges avant c'est en cuir. et à l'arrière c'est... Et l'arrière c'est. Là on a mis de la laine, mais au départ c'était du drap cuir. C'est un drap cuir. Oui, parce que tu l'as entièrement restauré. Oui. Tu l'avais trouvé où cette voiture? Je l'ai trouvé d'abord à Forges-les-Eaux. À Forges-les-Eaux. Oui. À Forges-les-Eaux, et puis bon, ça s'est pas fait parce que pour diverses raisons, nombreuses et avariées, je l'ai avarié. Oui. Et puis après, je l'ai retrouvé au musée de l'automobile de Pont-l'Évêque. Et c'est de là que je l'ai sorti. Et là t'as craqué. Ouais, T'as craqué. ouais, Même le cuir arrière était craqué. tout. C'est pour ça que t'as tout refait. Ouais. D'accord. Ok. Elle est vraiment très belle. Cette glace arrière est magnifique. D'ailleurs, ça a valu quelques déboires. Donc tout est refait à l'identique. Voilà. Il y a une boîte, combien de vitesses? 3? 3 vitesses, la première non synchronisée. Oui. Il y a le poste d'origine, il y Le- a le 8 heures d'origine, Oui. il y a le trim aux roues, là c'est pareil. Les quoi? Ils appellent ça les trims, je crois. C'est les enjoliveurs de roues Ah, d'accord. qui sont à l'extérieur, hein, ils n'ont pas Oui. le cap, le chevaux, c'est pas ça. Le cab, les hubcaps, ils viennent du Portugal. Le quoi? Le quoi? Les hubcaps, c'est-à-dire les protections des boulons. Ah, d'accord, ok. D'accord. Les caps viennent du Portugal. D'accord. Refait à l'identique, les 4 à l'identique. Et il y a combien de temps que tu l'as, cette voiture? Puis 96. 80? 16. 96.
C'est vrai que c'est... Moi, j'ai eu l'occasion de monter dedans. C'est vraiment une voiture sympathique et qui attire les regards. Bon, on a parfois... Elle est jolie, votre traction. On a eu une fois. C'est une jolie traction. Elle a une couleur bien sympathique. Et il y a tout un historique sur cette voiture. Et cette voiture qui a promené, je crois que tu m'as dit, Madame Sarkozy, je crois. Oui. Voilà, et puis qui est allée aussi, elle a fait pas mal de concours à Deauville, non? Deauville, elle a gagné Deauville, Paris-Deauville. Elle a gagné d'abord en 1947 le Grand Prix de Chaillot, le Grand Prix de Paris. Elle était présentée par Madame Dadol. Madame Dadol a vécu 2 ans avec Argable. Voilà. Donc, c'était pas du n'importe quoi non plus. Étant précisé qu'elle a également tourné en 1951 dans le film Adorable créature, avec notamment Daniel Gélin, Edwige Feuillère et Tutti Quanti, comme on dit. Oh, ça serait sympa de retrouver le film et de regarder. Je l'ai. Ah, tu l'as? Oui. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Elle a tourné aussi dans un film de Blue Wall à droite toute, téléfilm de Blue Wall à droite toute, mais c'est assez récent. Oui. On la voit dans un film Le Gorille vous salue bien avec Lino Ventura. Lino Ventura, tout à fait, voilà. Oui. Mais on la voit, elle est simplement en stationnement devant un hôtel à Paris. À Paris, d'accord. Elle a fait la Villa d'Este, elle a fait Bagatelle. L'ambassade d'Angleterre. Mais elle a eu un prix à Chantilly. Et un prix à Chantilly, d'accord. Et il n'y a pas longtemps, tu as été à Versailles. Oui, Versailles. Voilà, on a fait Versailles. C'est-à-dire que Jean-Pierre fait aussi les réunions de voitures anciennes. On la voit souvent sur Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye, des clubs plus petits de la région, surtout dans les Yvelines. Et on a fait aussi Montfort-l'Amaury. Aussi, je crois qu'on est arrivé 3e à Montfort, oui. Avec Jean-Marc Thévenet. Oui. Voilà, c'était bien sympathique. Et bien là, on est venu présenter la voiture à une personne pour savoir ce qu'il en pensait. Voilà, ben j'espère que cette voiture vous a plu. Et puis vous pouvez me retrouver sur ma page YouTube et vous pouvez liker si vous souhaitez cette page. Tu veux voir le moteur? On va aller voir le moteur, oui, tout à fait. Alors, oui, tu me disais, c'est quoi ça? Vas-y, c'est quoi? Le crime. Ah, c'est le truc argenté. Oui. D'accord, et on voit marqué Packard 8. Donc voilà, on va vous montrer, regardez cette mécanique. Parce que, regardez comme c'est beau, on a l'impression que c'est neuf. Regardez ce 8 cylindres en ligne. La largeur du moteur est assez impressionnante. Et quand la voiture chauffe, c'est-à-dire quand elle a besoin d'air, l'avant, d'ailleurs on le voit là, est ouvert. Les grilles sont ouvertes. C'est thermostatique, comme pas mal de voitures de l'époque. J'ai un ami qui a une Bugatti, ça fait exactement la même chose. Donc l'autre côté du moteur, avec un énorme filtre à air. Voilà. Voilà de nouveau le moteur. C'est magnifique. Magnifique. Alors les klaxons sont des Sparton. Et regardez cette coupe de... Regardez, là comme ça fait joli. C'est des Sparton et ça c'est l'origine. Alors je vais revoir les klaxons. Comment? Spartan? Sparton. Ah, regardez, je ne les avais pas vus tout à l'heure. Regardez ça. Et ça, c'est d'origine. C'est d'origine. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et il marche le klaxon? Oui. Super. Attendez, regardez. Regardez, écoutez ça. Encore un coup. Oh, c'est magnifique, on dirait un camion. Remarquez, vu le gabarit de la voiture, on pourrait presque dire... Regardez cette coupe de voiture avec, on dirait qu'elle va s'envoler, que ce sont les ailes. Regardez, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Oui, allô ?